Une histoire d'abnégation et d'espoir pour tous les malades. Bonjour Séverine Guérif et Christophe Loiseau. Merci beaucoup d'être avec nous dans Télématin. Séverine, vous êtes triple championne du monde de duathlon en 2021, 2022, 2023. Je rappelle ce que c'est que le duathlon pour ceux qui ne le savent pas. C'est 3 épreuves, course à pied, cyclisme et encore de la course à pied. Je vais raconter un petit peu votre histoire. En 2013, Christophe, vous contractez la maladie de Lyme, une maladie qui va vous clouer au lit pendant plus de 5 ans. En 2016, vous, Séverine, vous êtes opérée d'une tumeur qui n'est pas maligne, qui est une tumeur bénigne, une tumeur à l'utérus. Mais à ce moment-là, c'est le déclic pour vous. Vous pratiquiez déjà le sport à l'époque, mais là, vous vous mettez aux compétitions à plus de 40 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour vous ? C'était notre projet tous les deux. Faut toujours des projets et on avait décidé de se mettre au triathlon tous les deux. Et Christophe ne pouvant pas pratiquer à bon niveau, moi j'ai décidé d'y aller toute seule de mon côté avec ses encouragements. Et fin 2017, c'est là qu'on découvre le duathlon et qu'il réalise le potentiel que j'avais. Moi-même, je le découvre. C'est ça, parce que vous, Christophe, vous l'assistez dans cet entraînement, vous vous rendez compte, vous vous dites, elle a quelque chose, elle peut aller beaucoup plus loin que ça. Alors moi, je l'avais vu, le potentiel depuis longtemps. On se connaît depuis 20 ans. Et la première course qu'on avait faite sur Nantes, elle avait terminé deuxième d'un 15 km. Elle était surprise. On n'avait même pas été au podium. Et la ville de Nantes nous avait contactés en disant « Vous n'êtes pas sur le podium ». Moi, il y a 28 ans, j'avais vu un gros potentiel. Mais comme à ce moment-là, ce n'était pas son truc de faire du sport de compétition. Et donc là, vous vous mettez au sport, aux compétitions. En 2021, direct, bam, vous décrochez le titre de championne du monde de duathlon. Ouais. Et l'année suivante, en juin 2022, à la veille de partir au championnat du monde de duathlon en Roumanie, vous apprenez que vous souffrez d'un cancer du sein. Vous y allez quand même. Vous avez pris la décision comment ? Eh bien, c'était un projet. Donc, ça nous tenait à cœur. Et donc vous apprenez que vous êtes souffrante et vous vous dites on y va quand même. Par contre, on m'annonce juste que malheureusement les analyses sont pas bonnes. Je suis suivi depuis des années, heureusement, avec la prévention on fait des miracles. Et Christophe et moi étions qualifiés, c'était notre rêve d'aller faire une compétition internationale tous les deux. Et j'ai dit de toute façon, rien à faire, on va y aller et puis ça va me changer les idées. C'est vous qui avez décidé ? De toute façon, ça nous paraissait simple, voilà, d'une évidence. Vous vous êtes dit j'y vais ? Oui, et puis l'opération s'est faite juste à mon retour. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans cette compétition, vous êtes de nouveau sacrée championne du monde. Est-ce que ce titre de championne du monde, c'était aussi une manière de dire « ce cancer, je vais le battre également » ? C'est exactement ça. Voilà. Dans ma tête, ça parcourait mon esprit. C'est-à-dire que si je gagne, c'est moi qui gagne, c'est pas le cancer. C'est ce que vous vous êtes dit aussi en l'accompagnant ? Ah oui, de toute façon, on est des gens tous les deux déterminés avec des qualités différentes. Donc, en y allant là-bas, on allait pour faire un podium et je pense que dans la tête, elle visait déjà l'or. Oui, oui, tout à fait. Donc oui, pour nous, la maladie, tous les deux, nous a transformés. Alors, elle nous a transformés, ça ne nous a pas rendus plus forts, ça nous a rendus différents. On voit, c'est un recentrage sur l'essentiel de la vie, l'essentiel des choses, la simplicité. Oui, c'est ça. Tout y est. Après ce deuxième titre de championne du monde, vous devez donc du coup vous soigner. Il y a les traitements, les effets secondaires sont assez conséquents. Est-ce que vous pouviez faire du sport à ce moment-là ? Alors, 4 jours après l'opération, j'étais déjà sur mon vélo, en train de préparer les 24 heures du Mont Vélo. Donc ça piquait un peu. Je pensais que c'est ce qui serait le plus dur. Et non, avec la radiothérapie, c'est devenu compliqué. Vous dites dans votre livre, avec ce traitement, mon corps était devenu une machine à fabriquer de la douleur. C'est ça. C'est-à-dire que le moindre pas après l'hormonothérapie, le début, au bout de 6 semaines, je ne pouvais plus marcher. Donc vous décidez d'arrêter ? On arrête avec le traitement avec la radiothérapeute pendant 1 mois. Je commence à peine à courir. Je fais 2 kilomètres, mais je ne sais pas comment. Et chaque jour, je me dis de toute façon, j'y vais. Jusqu'à temps que ça marche. En fait, vous avez préparé votre rémission comme une athlète de haut niveau. C'est exactement ça. Comme vous préparez une compétition. C'est exactement ça. Et un jour après l'autre, une petite victoire. Quelle place tenait le sport dans votre vie à ce moment-là ? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est ça qui va me sauver ? C'est le sport qui va me sauver ? Le sport fait partie de notre vie. C'est un art de vivre, c'est un équilibre. Donc, comme s'entourer de bonnes personnes, d'avoir une bonne alimentation. C'est une évidence maintenant que tout fonctionne mieux. Voilà, grâce au sport, parce que vous avez tout changé. Mieux. Vous avez changé votre alimentation, votre manière de vivre. Oui, c'est l'histoire incroyable qu'aurait pu raconter Pierre Bellemare. C'est l'histoire d'une transformation d'une femme
qui s'est transformée physiquement, parce que si on vous montre des photos d'il y a 5-6 ans et d'aujourd'hui, elle était déjà sportive, c'est plus la même. Et il y a également, ça c'est invisible, c'est la transformation mentale qui est intéressante. Elle s'est transformée de l'intérieur. Il y a eu un recentrage sur le sport pour être performant, donc on s'est associé à deux, parce que le sport de performance, ce n'est pas que courir. Donc on a travaillé tous les deux pour dire comment on fait de l'excellence. Est-ce que le fait de travailler à deux, justement, de combattre la maladie à deux, ça a été plus facile? Évidemment. Je pense que tous les deux, quand on est malade, on sait que l'autre était malade, même si ce n'est pas la même maladie, on sait ce que vit l'autre, on sait ce que c'est que la douleur, on sait ce que c'est que l'isolement, on sait ce que c'est que la situation de ne pas être compris. Donc on se comprend mieux. C'est pour ça que maintenant, ça nous a développé une sensibilité pour les autres. On comprend mieux les gens qui souffrent, qui ont été malades, parce qu'on est passé par là. Et nous, on a fait des choses avec le sport qui nous ont aidés à renaître. On est rené de nos cendres. C'est ça. Le phénix, c'est exactement ça. Séverine, en 2023, vous obtenez un 3e titre de championne du monde de duathlon. C'est quoi votre prochain défi? Eh ben, je l'ai fait ce week-end. Alors, c'était quoi? C'était un de mes rêves, c'était de faire du trail à l'international. J'ai dû annuler tous mes triathlons. Donc mes rêves de championnat du monde de triathlon, c'est un peu compliqué parce que mon épaule n'est pas remise. Donc je suis allé faire un trail et j'ai décroché ma place pour les championnats du monde de Xterra Trail pour l'année prochaine et en élite cette fois-ci. Et comment ça va, physiquement? C'est pas toujours facile, mais de toute façon, si c'était facile, tout le monde le ferait. Votre état de santé va bien, à tous les deux? En tout cas, les examens le prouvent. Merci beaucoup, Séverine Guérif et Christophe Loiseau. Vous publiez Un cancer, 3 fois championne du monde. Et après, c'est un livre qui est auto-édité. Et c'est un beau message d'espoir pour tous les gens malades. Merci. C'est gentil de nous accueillir, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.